À la limite du camp des Galiléens, les apôtres et les 2 serviteurs de Lazare sont déjà prêts. Où as-tu été, maître? Et toi, Judas? Vous étiez ensemble? Jésus devance la réponse de Judas. J'avais quelque chose à dire à des cœurs. Judas est allé chez les lépreux, mais ils sont tous guéris, sauf 7. Le zélote dit. Oh, pourquoi y es-tu allé? Je voulais venir moi aussi. Pour être libre maintenant de venir avec nous, dit encore Jésus. Allons, nous entrerons dans la ville par la porte du troupeau. Faisons vite. Il va en avant, en passant par les oliveraies qui conduisent du camp, à moitié route entre Béthanie et Jérusalem, à l'autre petit pont qui passe le Cédron près de la porte du troupeau. Des maisons de paysans sont éparses sur les pentes, et tout en bas, près des eaux du torrent, un figuier ébouriffé se penche sur la rivière. Jésus se dirige vers lui, et il cherche si dans le feuillage fourni et gras il y a quelques figues mûres. Mais le figuier est tout en feuilles, nombreuses, inutiles, mais il n'a pas un seul fruit sur ses branches. Tu es comme beaucoup de cœurs en Israël, tu n'as pas de douceur pour le Fils de l'homme, et pas de pitié. Qu'il ne puisse plus jamais naître de toi un seul fruit, et que personne ne se rassasie de toi à l'avenir, dit Jésus. Les apôtres se regardent. La colère de Jésus pour la plante stérile, peut-être sauvage, les étonne, mais ils ne disent rien. Ce n'est que plus tard, après avoir passé le Cédron, que Pierre lui demande « Où as-tu mangé ?» Nulle part. « Oh, alors tu as faim. Voici là-bas un berger avec quelques chèvres qui paissent. Je vais demander du lait pour toi. Je fais vite. » Et il s'en va à grands pas et revient doucement avec une vieille écuelle pleine de lait. Jésus boit et il rend le bol au pastoureau qui a accompagné Pierre en le caressant. Ils entrent dans la ville et montent au temple, et après avoir adoré le Seigneur, Jésus revient dans la cour où les rabbis donnent leurs leçons. Les gens l'entourent, et une mère, venue de Cyntium, présente son enfant qu'un mal a rendu aveugle, je crois. Il a les yeux blancs comme s'il avait une vaste cataracte sur la pupille ou un albugo. Jésus le guérit en effleurant les orbites avec les doigts, et puis de suite il commence à parler. Un homme acheta un terrain, il y planta des vignes, construisit une maison pour les fermiers, une tour pour la surveillance, des celliers et des endroits pour presser le raisin, et en confia l'entretien à des fermiers en qui il avait confiance. Puis il s'en alla au loin. Quand arriva le temps où les vignes purent donner des fruits, les vignes ayant poussé au point de donner des fruits, le maître de la vigne envoya ses serviteurs chez les fermiers pour retirer le revenu de la récolte. Mais les fermiers entourèrent ses serviteurs. Ils en frappèrent une partie à coups de bâton, en lapidèrent une partie avec de lourdes pierres, en les blessant grièvement, et en tuèrent une partie. Ceux qui purent revenir vivants chez le maître racontèrent ce qui leur était arrivé. Le maître les soigna et les consola, et il envoya d'autres serviteurs encore plus nombreux. Les fermiers les traitèrent comme ils avaient traité les premiers. Alors le maître de la vigne dit « Je vais leur envoyer mon cher fils. Certainement, ils respecteront mon héritier. » Mais les fermiers, l'ayant vu venir et ayant su que c'était l'héritier, s'appelèrent l'un l'autre en disant « Venez, réunissons-nous pour être nombreux. Entraînons-le dehors, dans un endroit écarté, et tuons-le. Son héritage nous restera. » Ils l'accueillirent avec des honneurs hypocrites, l'entourèrent comme pour lui faire fête. Ensuite, ils le ligotèrent après l'avoir embrassé, le frappèrent fortement et avec 1000 moqueries. Ils l'amenèrent au lieu du supplice et le tuèrent.
Maintenant, vous, dites-moi, ce père et maître s'apercevra un jour que son fils et héritier ne revient pas, et découvrira que ces fermiers auxquels il avait donné la terre fertile pour qu'ils la cultivent en son nom, en jouissant de ce qui était juste et en donnant à leur seigneur ce qui était juste, ont tué son fils. Alors, que fera-t-il? Et Jésus darde ses iris de saphir enflammés comme par un soleil sur ceux qui sont venus, et spécialement sur les groupes des Juifs les plus influents, pharisiens et scribes, répandus dans la foule. Personne ne parle. Dites donc, vous au moins, Rabbi d'Israël, dites une parole de justice qui persuade le peuple de la justice. Moi, je pourrais dire une parole qui ne serait pas bonne, d'après votre pensée. Parlez donc, vous, pour que le peuple ne soit pas induit en erreur. Les scribes, contraints, répondent ainsi. Il punira les scélérats en les faisant périr d'une manière atroce, et il donnera sa vigne à d'autres fermiers pour qu'ils lui la cultivent honnêtement, en lui donnant le revenu de la terre qui leur est confiée. Vous avez bien parlé. Il est écrit dans l'Écriture, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue pierre angulaire. C'est une œuvre faite par le Seigneur, et c'est une chose admirable à nos yeux. Puisque donc ceci est écrit, et vous le savez, et vous estimez juste que soient punis atrocement ces fermiers meurtriers du fils héritier du maître de la vigne, et qu'elle soit donnée à d'autres fermiers qui la cultivent honnêtement, voilà que pour ce motif, je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à des gens qui en produisent des fruits. Et celui qui tombera contre cette pierre se brisera, et celui sur lequel la pierre tombera sera écrasé. Les chefs des prêtres, les pharisiens et les scribes, par un acte vraiment héroïque, ne réagissent pas. Si forte est la volonté d'atteindre un but. Pour beaucoup moins d'autrefois, ils l'ont contré. Et aujourd'hui, où le Seigneur Jésus leur dit ouvertement que le pouvoir leur sera enlevé, ils n'éclatent pas en reproches, ils ne font pas d'actes de violence, ils ne menacent pas, faux agneaux patients qui, sous l'apparence hypocrite de douceur, cachent l'immuable cœur du loup. Ils se bornent à s'approcher de lui qui a repris sa marche en avant et en arrière, en écoutant tel et tel des nombreux pèlerins qui sont rassemblés dans la vaste cour, et desquels beaucoup lui demandent conseil pour des questions qui intéressent l'âme, ou pour des situations familiales ou sociales, en attendant de pouvoir lui dire quelque chose après l'avoir écouté donner un jugement à un homme sur une question embrouillée d'héritage. Elle a produit division et rancœur entre les différents héritiers à cause d'un fils du père qu'il a eu d'une servante de la maison, mais qu'il a adopté. Les fils légitimes ne le veulent pas avec eux, ni comme héritier dans le partage des maisons et des terres. Ils ne veulent plus avoir rien en commun avec le bâtard, et ils ne savent pas comment résoudre la question, car, avant sa mort, le père a fait jurer que, comme toujours il avait partagé le pain entre le fils illégitime et les légitimes dans la même mesure, ainsi il devait partager l'héritage dans la même mesure.